Salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline. Ça me fait plaisir de pouvoir vous faire une nouvelle vidéo dessus. J'ai vu que la première vidéo sur ce jeu vous avez énormément plu. Donc je me suis dit, bon allez, on va proposer un autre gameplay. La dernière fois je vous avais proposé un gameplay de la P90. Je vous avais donné un petit peu mon avis sur le jeu, j'ai continué à y jouer. Et je vais vous donner un petit peu encore mon avis final. Alors bon, pas final parce que bon, j'ai pas y joué énormément non plus. Mais ceux qui veulent regarder ma première vidéo dessus, vous pourrez la retrouver à la fin de la vidéo en annotation. Vous avez juste à cliquer sur l'annotation et vous pourrez y aller directement. Donc cette partie, c'est un gameplay au sniper à la M40A5. Donc sniper de base qu'on retrouve aussi sur Battlefield 4. C'est un très bon sniper à verrou qui voilà, fait de très bons dégâts. Et ce mode de jeu sur cette partie, c'était le mode Haste. Le mode Haste qui est donc un mode où on doit détruire 2 fourgons. Et avec ces 2 fourgons, on a de l'argent et on doit distribuer donc cet argent dans 2 autres endroits qui sont toujours les mêmes sur la map. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que malheureusement, à chaque fois, des fois, les policiers, ça m'est arrivé que les mecs attendent à l'endroit même. Parce qu'ils savent qu'on va arriver là, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et je vais vous donner un petit peu mon avis justement sur ce hardline. Alors il est super sympa, hein. Sincèrement il est cool, mais par contre ouais, il y a juste déjà pour commencer, je trouve que les parties sont un peu rapides. Ça je trouve qu'elles sont assez rapides. Des fois les parties durent 3-4 minutes, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas tout le temps qu'on arrive à 15 minutes. Et aussi on fait très rarement de gros scores. Sincèrement c'est un des... Bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que c'est là qu'on voit que je sais pas si c'est sûrement fait exprès, mais je trouve que voilà, les parties ne durent pas assez longtemps. Alors déjà il y a beaucoup moins de véhicules. Il y a déjà un peu moins de contenu que sur Battlefield 4, il n'y a pas des tanks, il n'y a pas des missiles ou autres, et ça malheureusement ça n'y est pas. Donc ce qui fait qu'on a un peu moins de contenu et pour le moment au niveau des modes on en a seulement 2, c'était la bêta. Après normalement il y en a beaucoup plus à la sortie, ça c'est un peu normal, ça c'est tout à fait normal. Mais bon, déjà au niveau des modes, Blood, je sais plus Blood ce que c'est, l'un des premiers modes c'est Blood quelque chose, je suis désolé j'ai un petit trou de mémoire. Alors ce mode là c'est chacun pour sa peau, 2 équipes qui ont le même objectif, pas de policiers, donc bon. Ouais, ce mode je l'aime pas forcément. Celui que je préfère c'est celui-là, celui que je suis en train de faire, où il y a les policiers justement et on doit détruire deux fourgons, donc 2 fourgons, et ensuite on doit l'amener à l'autre endroit. Donc c'est celui-ci. Donc comme je vous le dis, c'est à chaque fois c'est les mêmes endroits, donc c'est pas franchement super intéressant. C'est dommage voilà que bon en même temps c'est un petit peu comme le mode comment ça s'appelle, le mode ruée, où on a des relais à détruire et à chaque fois ils sont au même endroit, donc ils ont peut-être voulu reprendre le même style, mais bon c'est vrai que là vu que c'est un petit peu on va dire de l'argent qu'on doit déposer à un endroit, forcément c'est à chaque fois ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage ça. C'est un des petits points négatifs on va dire du jeu que je trouve, c'est un petit peu dommage. Après comme je vous dis au niveau, alors là j'ai en mode en mode gros galérien, et j'arrive quand même à le plaquer au sol et faire une prise clé en tout pelle. Donc bon j'ai réussi à le... Donc ça c'est pas mal, c'est vrai que ça c'est des trucs que j'aime bien aussi. Ça change un petit peu. Aussi au niveau de l'apparence, enfin au niveau de la façon dont les joueurs courent, ça c'est aussi changé, c'est un petit peu différent. Moi j'aime bien, ça change un peu, hein. C'est pas du copier-coller on va dire de Battlefield 4. Donc c'est plutôt cool. Et au niveau des bugs aussi. Il y a encore, j'ai remarqué qu'il y a encore le bug du son quand on commence une partie, le son met 10 secondes à arriver des fois, donc ça c'est peut-être encore un souci avec Frostbite 3 parce que c'est Frostbite 3 qui est sur Battlefield Hardline. Alors je sais pas s'ils ont réussi à régler les nombreux bugs qu'il y avait sur Battlefield 4, je l'espère parce que j'ai pas forcément envie d'acheter Battlefield Hardline et de retrouver les mêmes bugs que sur Battlefield 4, c'est-à-dire des bugs de netcode ou quand tu tires sur quelqu'un il prend pas ses balles, le son il met 20 ans à arriver, enfin bref pas mal de choses qui fait que ça m'a dégoûté assez du jeu. Moi j'ai réussi à me faire le mec parce qu'il a essayé de m'avoir en descendant de l'immeuble avec l'ascenseur. Donc il y a encore pas mal, enfin il y a encore des bugs hein, sur le monde, moins que sur la bêta de Battlefield 4 heureusement, parce que sinon c'est vraiment grave, hein, ils ont réglé quand même pas mal de soucis, mais c'est vrai qu'il y en a encore pas mal, c'est un petit peu dommage, il y a encore pas mal de bugs qui j'espère seront réglés assez rapidement, mais bon c'est vrai que malheureusement là le souci c'est que Frostbite 3 pour moi il a été développé trop rapidement, ouais, pour moi il a été développé trop rapidement, il manquait encore du temps
pour être peaufiné, amélioré. Je pense que 1 an c'était vraiment 1 an, peut-être un petit peu plus, hein, je sais pas, mais ça aurait été vraiment important. Parce que là, il y a encore des problèmes au niveau des bugs quand tu tires sur quelqu'un, il prend pas ses balles. Enfin bref, c'est assez casse-couille. Après, c'est vrai que de là. Enfin, moi je sais que je l'achèterai pas sur Origin. Hein. Le jeu, je payerai pas 60 € pour jouer à Battlefield Hardline. Sachant que, bon, les deux modes, excusez-moi pour la moto, bon, vous avez l'habitude, hein, il faut obligatoirement une moto qui vienne m'emmerder à chacune de mes vidéos. J'habite en pleine ville, donc malheureusement je peux pas faire autrement. Les modes de jeu, j'espère que les autres seront beaucoup plus intéressants et un peu plus longs. Parce que c'est vrai que là, pour le moment. C'est vraiment dommage, on n'a pas vraiment le temps de faire un truc sympa en team. C'est très rapide, il suffit qu'on connaisse voilà, l'emplacement des fourgons, on se dépêche en team et voilà, et la partie est terminée en 2-2. J'ai déjà fait hein, avec 2-3 potes, c'est pas compliqué du tout. C'est vrai quoi, c'est un petit peu dommage, donc pour moi je mettrai pas 60 € dans le jeu, ça c'est clair et net. J'achèterai sur un site hein, à 30 € hein, le jeu comme il était sur Battlefield 4. 30 € ça suffira amplement, mais de là à dépenser 60 €, bon en même temps 30 € parce que je suis sur PC, hein, je joue sur PC, donc forcément les jeux et c'est une clé donc c'est moins cher. Après pour ceux qui sont sur console Xbox One ou PS4 par contre, je vous conseille d'acheter le jeu sur les consoles nouvelle génération, sincèrement. Après bon, pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas faire autrement, achetez sur les consoles PS3 et Xbox 360, mais sachez que maintenant les nouveaux jeux qui vont sortir sont plus adapté pour les consoles next génération, donc Xbox One et PS4, et pas du tout pour les consoles PS3. C'est pour ça que pour ceux qui jouent sur BF4, sur PS3 ou Xbox One, Xbox 360, vous avez franchement un jeu qui est pas super du tout, qui est pas du tout adapté pour ces consoles là, forcément parce qu'ils veulent que les joueurs se tournent plus vers les nouvelles consoles plutôt que de rester sur les anciennes consoles. Après ça c'est normal, hein, je sais que ces consoles coûtent assez cher et que malheureusement il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, hein, ça prive un petit peu. Vous avez vu là par exemple j'ai tiré sur le mec, hein, je l'ai vraiment tiré dessus, il a pas pris sa balle. Bon la deuxième fois où j'ai tiré, bon là ok j'ai tiré à côté, mais la première je l'ai tiré plein dessus, il a pas pris sa balle, donc ça c'est vraiment c'est encore un bug de Arma 3, de Frostbite 3 qui est franchement relou. Mais bon, sinon dans l'ensemble le jeu est sympa. Il y a encore des points négatifs, hein, c'est comme ça dans tous les jeux, mais en tout cas voilà, sincèrement il a encore à tester. Prenez le temps d'y réfléchir, je pense qu'il peut être quand même sympa, on peut bien s'éclater. Mais est-ce qu'il va avoir autant de succès que Battlefield 4 ou Bad Company 2? Ça, malheureusement, j'en ai pas vraiment la certitude. Donc un petit score de 7-2, parce que je vous l'ai dit, malheureusement on ne peut pas faire de grosses parties. Les parties sont assez rapides. Donc ce sera le dernier gameplay avant la sortie du jeu. J'avais que 2 gameplays à vous proposer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos et à me suivre sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube GTA 5 et bien sûr bien d'autres. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore à vous de votre soutien et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye. Tchuss. Pour jouer à Altis Live, DayZ, Watch Dogs et très prochainement GTA 5, vous pouvez aller sur g2a.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Ah putain. Olé. Oh esquive, tout per. Personne qui arrive à l'user les pauvres. Voilà. On galère. Oh. Oh là c'était à 10 sur moi.